Salut YouTube et bienvenue dans What's Up. Comme vous l'aurez peut-être remarqué, c'est un nouveau format qui vient d'arriver sur la chaîne YouTube et du coup tous les mois vous aurez droit à un épisode où je reviendrai sur les informations importantes concernant le cinéma que vous aurez peut-être loupé. Et bien sûr on pourra aussi dévier sur les séries et les plateformes de streaming. Et du coup c'est parti, on peut lancer le premier épisode. Je vais débuter cette émission en donnant mon avis sur les films qui sont sortis ce mois-ci. Le premier que j'ai vu, il n'est pas sorti en salle parce qu'en fait c'est un documentaire Netflix. Alors si je dis Big Flo et Oli, forcément il y en a certains qui vont vouloir fuir. Mais attendez un petit peu parce qu'en vrai ce documentaire est ultra top. Tout d'abord ce que j'ai trouvé super sympa avec ce documentaire c'est que c'est bien eux-mêmes qui l'ont fait avec leur ami Jérémy Levipon qui est un très bon photographe. Il y a un point qui m'a vraiment beaucoup touchée, c'est qu'on va au-delà de la célébrité et du fait qu'ils soient chanteurs. On va vraiment aller creuser dans leurs émotions et dans leurs ressentis tout au long de leur dernier concert. Oui, parce que si vous ne le savez peut-être pas, on ne va pas suivre toute leur carrière, mais leur dernière tournée qui est donc dans les plus grandes salles de France, ce qui était quand même assez impressionnant. Puis pour accompagner le propos, on a quand même de très très belles images et des animations qui viennent faire des petits sauts de temps en temps, qui sont ultra belles et très prenantes. Ensuite, je suis allée voir un film que Twitter m'avait énormément hypé, qui est donc le film Drunk. Et forcément, comme je l'imaginais, j'ai adoré. Déjà, je trouve que les personnages sont sublimement joués et on s'attache très vite à eux. Les thèmes sont intelligemment traités et le tout est très entraînant et touchant. Après, je veux pas en dire trop parce que ce film c'est quand même une expérience assez particulière et même savoir le thème, etc., je trouve que ça en dit trop et je trouve ça trop beau d'aller avoir un film sans ne rien savoir. Donc je vous laisse découvrir ça. En tout cas, ça m'a beaucoup donné envie de découvrir d'autres films du réalisateur, ce que je vais clairement faire, donc adieu les cons. Alors non, je ne commence pas à vous insulter, ne vous en faites pas, mais pour les petits malins, vous aurez compris que j'ai fait une transition avec le prochain film. Alors oui, pas mal de cinéphiles avaient peur que Albert Dupontel décale son film à 2021, comme ça a été le cas pour beaucoup de films malheureusement, mais au final, il nous a fait une petite faveur et l'a bien sorti en octobre. Ce film, il nous fait vraiment passer un très bon moment avec un scénario tendre et des images très bien travaillées. Je trouve que les touches d'humour nous rapprochent beaucoup des personnages qui sont déjà très bien joués par les acteurs et en plus de ça, les lumières un petit peu orangées, ça donne un côté très chaleureux et convivial. Concrètement, c'est un très beau film français comme Dupontel a déjà pu nous en offrir auparavant. Et bien écoutez, c'est tout pour les films que j'ai pu aller voir lors de leur sortie au mois d'octobre. Malheureusement, j'en aurais raté quelques-uns comme ces trois-là, mais je me rattraperai peut-être dans le futur. Bref, venons-en enfin aux informations, c'est quand même le thème de l'émission, mais j'espère que la première rubrique vous aura quand même plu. Tout d'abord, on a reçu quelques nouvelles assez dramatiques, mais vu les circonstances dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, ça aurait été inévitable. Je parle là du décalage de 3 grands films que l'on attendait tous, Dune, Batman et Jurassic World. Le pire, c'est que quelques jours avant que l'on nous annonce que ça avait été décalé, on avait reçu des teasers de Dune et de Batman qui nous mettaient clairement l'eau à la bouche. Et il nous faudra donc attendre 2021 pour Dune et 2022 pour les 2 autres films. Bon, ce qui est quand même rassurant, c'est qu'on a eu la confirmation que le tournage de Batman avait repris, on a même eu droit à quelques photos de tournage, donc c'est pas mal. Pour en finir avec les bad news, après la sortie de Mulan sur la plateforme Disney+, on a appris qu'un film allait se rajouter aussi à la plateforme et n'allait donc pas du tout sortir en salle, et c'est le film Saul. Alors on espère que ça ne va pas devenir une trop grande tendance de la part de Disney de priver les salles de ces films, mais bon, ça en a tout l'air en tout cas. En plus c'est vraiment dommage parce qu'il y a quand même eu beaucoup de retours positifs autour de ce film et ça aurait été un vrai plaisir de le découvrir en salle. Mais le mois d'octobre a aussi été annonciateur de beaucoup de sorties. Bon, il y en a beaucoup sur les plateformes de streaming, mais ça fait toujours plaisir. Tout d'abord, on a eu droit à la bande-annonce du film de David Fincher qui sortira le 4 décembre sur Netflix. Alors je ne vous mettrai pas d'extrait parce que je n'ai pas regardé la bande-annonce pour garder la surprise, mais libre à vous d'aller la regarder de votre côté. Alors on ne doute pas trop de la réussite de ce film vu le talent du réalisateur, mais on a quand même hâte de voir cette nouvelle collaboration avec Netflix. Au mois d'octobre, on a aussi eu droit à une autre bande-annonce d'un film cette fois-ci de Michael Bay, mais je vous avoue que ça m'a beaucoup moins enchanté. Mais bon, chacun son avis après. Son film nommé 2024 est donc un film dystopique qui parle donc du futur où le Covid serait encore présent. Oui, comme vous vous en douterez sûrement, je n'ai pas regardé la bande-annonce et j'ai pas vraiment envie de m'étendre sur ce film, sorry not sorry. Pour revenir à Netflix, on a eu une nouvelle assez surprenante et je vous avoue qu'au début j'avais beaucoup de mal à y croire. On va avoir droit à un film Netflix avec en partie au casting Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Meryl Streep, Jennifer Lawrence et bien d'autres. Et en plus de ça, c'est le réalisateur Adam McKay qui va tenir les rênes de ce magnifique casting. Et si ce nom ne vous dit pas grand chose, il a notamment réalisé Vice ou The Big Short qui sont quand même assez connus aujourd'hui. Netflix nous a aussi montré un petit visuel où il nous annonçait qu'il y aura une série sur Assassin's Creed. Et même sans être gameuse, j'attends vraiment les premières images pour voir un petit peu ce que ça peut donner. On a aussi HBO qui nous a clairement redonné le sourire parce qu'après avoir annoncé qu'ils allaient sortir un épisode d'Euphoria pour nous faire patienter jusqu'à la prochaine saison,
ils sont revenus sur leurs propos. Il n'y aura donc pas un épisode mais bien 2, et le premier sortira donc le 6 décembre et je peux vous assurer que j'attends bien plus cette date que Noël. L'entreprise HBO serait aussi en train de travailler sur The Son, une série policière qui ferait se rejoindre à nouveau Jake Gyllenhaal et Denis Villeneuve. Et je vous assure que voir ces deux personnes réunies, ça annonce du lourd. D'ailleurs, pour rester dans les séries, on a aussi pu voir le casting de Teen Wolf réuni dans un appel groupé. Et d'ailleurs, cet appel aurait donné envie à Tom Felton de faire de même, mais avec l'équipe de Harry Potter, ce qui clairement nous ferait très plaisir. Et pour continuer dans cette onde positive, on a aussi Tim Burton qui nous a fait extrêmement plaisir ce mois-ci en annonçant qu'il y aurait une série La Famille Addams. Alors je vais pas vous mentir, de mon côté, je n'ai ni vu le film ni le dessin animé, mais j'imagine que vu que c'est le travail de Tim Burton, ça ne peut être qu'une création formidable. Oh, je fais un peu mal et je botte, ça va. Alors c'est tout pour les news d'octobre, mais ne partez pas de suite. Alors ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de l'émission, il va y avoir plusieurs extraits de films et de séries que j'ai vus pendant ce mois-ci, sans spoil bien sûr. Du coup, je vous attends en commentaire pour donner vos avis sur les découvertes que j'ai fait ce mois-ci et à laisser les vôtres pour que je puisse en faire de nouvelles. Je vous souhaite une bonne fin de vidéo, on se retrouve bientôt, des bisous! Look at the stars, look how they shine for you, and everything you do. Yeah, they were all yellow. I came along, I wrote a song for you, and all the things you do. Was called yellow. So then I took my turn. Oh, what a thing to have done. And it was all